Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de podcasts intitulée Le temps d'un café pour avoir tous vos arguments en clientèle. Et aujourd'hui, on va aborder le principe de l'investissement en déficit foncier sans revenu foncier. Alors, installez-vous confortablement et on regarde ça le temps d'un café. Le temps d'un café, ce sont les arguments clés pour vos rendez-vous en clientèle. Je suis accompagné aujourd'hui de Virginie Savignac. Bonjour Virginie. Bonjour Martin. L'idée aujourd'hui, Virginie, c'est que tu nous présentes déjà dans un premier temps le principe du déficit foncier. Est-ce que tu peux nous expliquer le dispositif? Pour faire un rapide résumé du mécanisme du déficit foncier, il s'agit habituellement d'investir dans un bien avec une enveloppe travaux conséquente permettant d'écraser des revenus fonciers existants, et ce jusqu'à 10 ans après la livraison. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, cela permet aussi de déduire des revenus jusqu'à 10 700 euros tous les ans jusqu'à la livraison. C'est fantastique, mais alors, si la personne qui souhaite investir n'a pas de revenus fonciers, finalement, ce n'est pas intéressant, c'est pas possible. Et si ça l'était, Martin? Ah bah, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il est tout à fait possible d'investir dans une opération en déficit foncier sans pour autant avoir des revenus fonciers existants. Et le gain fiscal est très impactant aussi. Bah alors, c'est intéressant, mais alors, du coup, c'est un peu nébuleux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Bien sûr, Martin. Imaginons un investisseur célibataire qui a 60 000 euros de revenus et qui n'a pas de revenus fonciers existants. Il investit dans une opération en déficit foncier. Prenons un cas concret, le lot 301 à Morlaix, notre opération en déficit foncier qui sera livrée en 2028. Il achète le foncier à 11 670 euros, l'enveloppe travaux à 137 482 euros et un emplacement de parking à 4 848 euros. Il va appeler ses travaux sur 4 années, 2025, 2026, 2027, 2028, à hauteur de 34 000 euros à peu près par an. Et sur ces 34 000 euros, il va pouvoir déduire de ses revenus tous les ans 10 700 euros. Ce qui va baisser son revenu imposable de 60 000 à 49 300. Et c'est sur ces 49 300 qu'il payera de l'impôt. D'accord, donc si je comprends bien, ça fait déjà plus de 3 000 euros de réduction d'impôt sur les 4 premières années. Tout à fait. Au total, ça fait 12 000 euros d'économie d'impôt. Mais ce n'est pas tout. Nous allons pouvoir reporter l'enveloppe travaux restante jusqu'à 10 ans après la livraison. Je m'explique. Une fois que le bien va être livré, il va être mis en location. Il va générer des revenus fonciers. À peu près ici sur ce bien, autour de 5 500 euros par an. Ces 5 500 euros, en fonction de la TMI de ton client et des contributions sociales, va générer grosso modo autour de 2 500 euros d'impôts supplémentaires par an. Eh bien ça, il va les économiser pendant 10 ans, ce qui représente 25 000 euros complémentaires de gain fiscal. Magnifique. Donc ça veut dire que si je résume, pour un investissement de 150 000 euros, on porte la réduction d'impôt totale à plus de 37 000 euros. C'est fantastique, Martin, n'est-ce pas? En comparaison avec le dispositif Pinel, pour 150 000 euros, on aurait une réduction de 32 000 euros. Tout à fait. Et Martin, deux autres avantages. Contrairement à la loi Pinel, tu n'as aucun plafonnement de loyer, aucun plafonnement de ressources des locataires. Et pour conclure, les frais de notaire sont calculés uniquement sur le foncier, soit à peu près un coût autour de 3 000 euros. Merci Virginie. Merci Martin. Comme vous avez pu le voir, le déficit foncier sans revenu foncier fonctionne. Vous pouvez engager vos clients et les faire investir sur de tels dispositifs. Pour rappel, aujourd'hui, le groupe François 1er propose des programmes dans les villes de Morlaix, de Nice, de Vanves et de Trouville. Alors, n'hésitez pas à faire investir vos clients sur un morceau du patrimoine français et je vous dis à très vite pour un prochain Le temps d'un café. Au revoir Virginie. Au revoir Martin.